La famille, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien, que la famille va bien, que les activités vont bien. On vous fait ce live en direct de Guadeloupe. La terre qui est peuplée par un peuple, un des peuples les plus dignes qui existent sur cette planète Terre. Et je le dis sans flagornerie. Si le Mali est en pointe de la résistance africaine en ce début du XXIe siècle, je pense que sur le podium, notre peuple, la partie de notre peuple qui est installée en Guadeloupe, est sans doute clairement en deuxième ou troisième position. Un peuple extraordinaire, un peuple incroyable, un peuple digne, qui subit un système de répression coloniale, d'accord, conceptualisé depuis des siècles et mis à jour aujourd'hui par l'oligarchie d'Emmanuel Macron, d'accord. Ce que je vois depuis que nous sommes arrivés ici avec notre staff de l'ONG dépasse, et je pèse mes mots, l'entendement. On a été à la rencontre de frères et sœurs, membres des familles de ce que l'on appelle les grands frères. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les grands frères, parce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont confié cette responsabilité de parler de leur situation et d'internationaliser la souffrance qui est la leur et l'injustice coloniale qu'ils subissent. Alors les grands frères, ce sont des frères, des éducateurs du peuple, des éducateurs de la jeunesse, des éducateurs sociaux, d'accord, qui ont fait en sorte que leur savoir puisse permettre de sortir la jeunesse des ghettos, la jeunesse des rues, de la paupérisation sur le terrain intellectuel, sur le terrain idéologique, qui ont fait en sorte de remettre des jeunes sur le terrain, le chemin de la connaissance. Lorsqu'il y a eu des émeutes, ça va bien? Ouais, je suis en train de faire un live après la photo, il n'y a pas de souci. Et dans ce cadre-là, dans cette situation-là, parce que l'État colonial français commençait à voir justement ses grands frères comme des menaces, lorsqu'il y a eu les émeutes contre le système de répression, contre le pass vaccinal, mais aussi contre le chlordécone. Alors le chlordécone, c'est un scandale historique qui est en train de se perpétrer dans les territoires appelés de manière impropre d'outre-mer, dans les colonies africaines en majorité, des territoires appelés d'outre-mer, d'accord. Il y a aussi nos frères et sœurs indiens qui souffrent le martyre, qui vivent aussi l'injustice coloniale, et nous sommes solidaires de ces derniers, c'est important de le dire, d'accord. Nous sommes solidaires de tous ceux qui peuplent cette terre de Guadeloupe, de Martinique, ces terres de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et d'ailleurs, et qui luttent contre l'injustice, qui vivent dans une paupérisation chronique. Alors, le chlordécone, c'est un poison qui est passé par l'eau, qui est passé par un certain nombre de supports et qui a empoisonné à 90% les populations des dites Antilles, entre guillemets. Et quand on voit le système colonial, c'est que l'oligarchie française est au courant que notre peuple est empoisonné. Mais ça ne dérange pas l'oligarchie française, parce qu'ils ont fait payer notre peuple en les faisant travailler, ils les ont persécutés. Quand je dis les ont fait payer, ils ne les ont pas payés, mais ils les ont fait souffrir, ils les ont persécutés, ils les ont asphyxiés durant l'esclavage, ils les ont asphyxiés, ils ont tout fait pour détruire ce peuple, pour se servir de leur force de travail, pour que les Antilles deviennent justement le trésor sur le terrain économique de la France. Et maintenant que les Antilles deviennent rentables, ils veulent éradiquer la population, notre peuple, qui vit sur ce sol, d'accord, en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs, et les remplacer par justement le giron des populations issues de France. Je le dis et je répète que ce crime contre l'humanité devra rencontrer justice. Et dans ce cadre-là, donc, chlordécone, la vie chère, qui est une des résultantes du système colonial, on pourrait prendre du temps, mais on va expliquer ça lors du meeting, d'accord. Quand on parle de vie chère, c'est que tout est fait pour que les populations qui viennent de France et qui sont payés des salaires très avantageux n'aient aucun problème par rapport aux produits français qui sont exportés ici. Mais les populations locales, elles, sont en difficulté réelle sur ces questions-là, d'accord. Tout est cher pour elles, mais n'est pas cher pour la population issue de la métropole. C'est du domaine du factuel. Et ça aussi, c'est une des résultantes du système colonial, même si on pourrait analyser beaucoup plus en profondeur, le temps nous manque, mais cette situation-là, on en parlera lors du meeting. Et donc, tous ces mots MAUX ont entraîné une colère sociale, une colère politique, une colère populaire, d'accord. Et il y a eu des émeutes, et le système colonial, comme à l'époque de l'esclavage, comme à l'époque de la colonisation, a tout fait pour sanctionner ceux qui ont le plus de cerveau, de lumière, même si on est un peuple de lumière, on est un peuple de cerveau, mais ils ont essayé de capturer ceux qui étaient la jonction entre les aînés et les jeunes. Et c'est ce que l'on appelle les grands frères qui ont été incarcérés. Et l'une des pièces fondamentales visant à, comment dirais-je, accentuer leur condamnation, c'est que l'un des frères a été arrêté et ils ont pris comme pièce à conviction le fait qu'il lisait un de mes livres pour exprimer, illustrer le fait que c'était un noir radical, un nègre radical. Parce que pour eux, est noir radical, celui qui s'instruit, qui s'éduque. Quand on prend des armes qu'ils nous livrent pour s'entretuer,
ça ne pose pas de problème. Quand on se tue entre nous, ils aiment ça. Mais quand on se sert de l'arme, de la connaissance de soi et du savoir, l'État français aime moins ça. Ses frères sont incarcérés, on a fait le serment à leur mère, à leur sœur, à leur père, qu'on va tout faire pour les protéger, pour les défendre et pour faire en sorte que cette question puisse être plus que jamais mise au goût du jour sur la place publique internationale. Ces frères ont été arrêtés et ont été dispatchés comme à l'époque de l'esclavage, d'accord, comme à l'époque de la colonisation aussi, aux différents endroits en France pour être coupés de leur famille, pour être coupés de leur peuple. Nous disons à Emmanuel Macron, nous disons aux autorités françaises qu'il vaut mieux pour ces dernières, d'accord, qu'elle fasse en sorte d'obtenir de rendre justice et de libérer ses frères qui n'ont strictement rien à faire en prison. Sans quoi, la colère sociale passera à une colère anticoloniale. Parce que le vrai mot de l'histoire, c'est le colonialisme que subit notre peuple dans le pays, et non pas le département, dans le pays qu'est la Guadeloupe. Alors nous sommes aussi ici, nous avons été à la rencontre d'héros contemporains, de martyrs contemporains, le personnel des centres hospitaliers, d'accord, universitaires, ici à Pointe-à-Pitre, qui a décidé de refuser le vaccin qui était imposé lors de la logique du Covid. Eh bien, ces derniers ont été tous suspendus depuis des mois, je crois environ 8 mois, sont privés de salaire. Parce qu'ils refusent qu'on se serve de leur corps, d'accord, comme on l'a fait durant la période de l'esclavage, comme on l'a fait pendant la période de la colonisation, qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Le corps de notre peuple a toujours servi de cobaye à l'oligarchie occidentale et à l'oligarchie française en particulier. Eh bien, face à ça, ces martyrs, ces guerriers, ces guerrières m'ont donné les larmes aux yeux, m'ont ému au-delà du possible. Ce sont des guerriers contemporains, des héros contemporains qui résistent là aussi au système colonial en tant que tel. Alors, on donne rendez-vous à tous nos frères et sœurs, épris de justice, épris de dignité, épris de quête de vérité, d'accord? Rendez-vous ce vendredi 29 avril à 19h30, la conférence, le meeting qui portera sur le traitement colonial que subit notre peuple et les voies et moyens pour s'en sortir, d'accord, aura lieu, commencera à 19h30 à Salle Jonction, à Gentilly, d'accord, à Sainte-Anne. Et donc, il y a l'adresse en description de cette vidéo qui est présente, d'accord? Vous cliquez sur Waze et vous aurez tous l'adresse en tant que telle. La Guadeloupe subit la colonisation. La Guadeloupe est un peuple extraordinaire, un peuple martyr, un peuple africain en majorité, mais aussi indien, que nous saluons, qui sont des opprimés aussi, et tous les autres qui se considèrent comme des prolétaires, quelle que soit leur couleur de peau, qui luttent contre l'injustice. Ce sont nos frères de lutte. Notre combat n'est pas un combat de couleur, nous ne sommes pas dans un essentialisme, c'est un combat de justice. Notre peuple en priorité, je ne vais jamais le mentir, je me bats pour la cause noire, pour notre peuple qui souffre le martyre partout, mais aussi pour tous les prolétaires du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau, et qui luttent contre l'injustice et l'inégalité. Je vous aime en crever. Guadeloupe, si vous saviez à quel point je vous aime en mourir, je vous aime à en mourir. Nous sommes prêts pour vous, nous sommes avec vous, nous irons jusqu'au bout avec vous, quel qu'en soit le prix à payer. Ils nous ont déjà incarcérés, ils nous surveillent partout où nous allons, nous sommes partout où nous allons persécuter, mais nul ne pourra nous empêcher d'accomplir pour notre peuple la destinée de résurrection des nôtres, pour que la matrice de l'humanité qu'est notre peuple redevienne le père et la mère de cette humanité à la dérive. Dans la paix, dans la justice, non pas dans une dynamique de suprématie, parce que nous ne voudrons jamais cela, d'accord? Nous sommes un peuple, un seul et même peuple, comme le disait Marcus Garvey, l'Afrique pour trône, et le monde dans sa globalité pour royaume de l'humanité, de l'amour et de la fraternité, tel que nous l'avons conçu, tel que nos ancêtres l'ont conçu, d'accord, dans cette dynamique ancestrale. On vous aime. À très vite les frères, à demain, vendredi 29 avril, la Guadeloupe subit le colonialisme le plus puant, et on ne peut pas parler de lutte contre le colonialisme sans inclure ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, d'accord, et même la Réunion en tant que telle. Et nous passons un grand bonjour à tous nos soldats d'urgence panafricaniste installés dans toutes ces régions. On vous aime fort. À très vite.